Et bonjour à tous, bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. L'après-Coupe du Monde reprend avec la Ligue 2, première année du Boxing Day à la française. La Ligue 2, ce sera donc ce lundi 26 décembre. Je tourne, on est vendredi 23, 18h41. C'est mon dernier jour, hein. Après je suis en vacances. Ce coup-ci, j'en profite pour vraiment vous souhaiter un joyeux Noël, de beaux cadeaux. Profitez bien des vacances et de la famille, etc., etc. On se retrouve très en forme en 2023, où vous aurez sur la chaîne, comme d'habitude, tous les pronos de Ligue 1, de Ligue 2, de Première Ligue, de la NBA, du tennis, notre live sur les championnats européens du vendredi. Tout ça reprend en 2023, donc soyez au rendez-vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Vous activez la petite cloche de YouTube si vous ne voulez vraiment rien manquer de tout ça. Excusez-moi, je bafouille un peu là, ça commence. Dernier jour avant les vacances, hein, vous voyez, vous sentez, je pense, la fatigue. Alors, Ligue 2, donc pour ce Boxing Day, je vous propose de jouer avec Unibet, l'opérateur qui vous rembourse votre premier pari en freebet s'il est perdant. Donc mécanique plutôt simple, vous misez 100 euros et si votre pari est perdant, vous récupérez 100 euros de freebet. Alors, je rappelle, les freebets, ce sont des crédits de jeu non retirables, c'est-à-dire que vous devez les rejouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Ça reste intéressant et si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien d'inscription juste en dessous dans la description de la vidéo. En attendant, c'est parti. Donc comme d'habitude, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. On reprend le fil de la saison et c'est parti pour la Ligue 2. Premier match, on va reprendre avec Annecy-Sainté. Le 15e contre la Lanterne Rouge. Alors oui, c'est fou, Sainté et Lanterne Rouge de Ligue 2. Annecy a un point d'avance sur cette zone rouge. Ils ont eu un début de saison compliqué avec 5 journées sans gagner. Mais derrière, ça a quand même été mieux. On a vu des belles choses. Ils ont gagné 4-0 à Guingamp. Ils ont gagné 2-1 contre Sochaux, par exemple, avant la trêve. Donc voilà, Annecy, l'opération maintien est possible. Sainté absolument apocalyptique avant la trêve, 4 défaites lors des 5 dernières journées, 11 points en 15 journées, c'est vraiment abominable. Alors on a eu là aussi une période où la saison semblait se lancer, puis avant la Coupe du Monde à nouveau, très mauvaise série. Alors cette saison ça ressemble quand même un peu à un cauchemar sans fin. Pour essayer d'y mettre fin, ils ont recruté Gaëtan Charbonnier, un attaquant qui connaît bien la Ligue 2. Alors ça peut pas durer quand même. Je me dis que les Verts vont repartir de zéro, qu'ils vont lancer leur saison maintenant. Ils ont eu du temps pour travailler, peut-être assimiler le jeu de Laurent Batles qui avait un petit peu du mal à rentrer. On lui a renouvelé sa confiance, doit bien y avoir une raison. Alors, je vais pas aller sur Sainté quand même, hein, on va rester vigilant, mais je leur donne la double chance. Je pense vraiment que ça va redécoller et que ça va finir par sourire. Donc Sainté ou nul, petite cote à 1,32. Voilà, reprise de saison après 2 mois de trêve. On va y aller vraiment tranquille sur les cotes. Méfiez-vous encore plus que d'habitude. Donc vous verrez, il y a pas mal de petites cotes. Le Havre-Bordeaux, là on a un match vraiment intéressant entre le leader et son dauphin. Un leader havrais qui n'a plus perdu en Ligue 2 depuis le 6 août, 13 matchs. Ils ont 4 points d'avance sur leur adversaire du jour. En face, Bordeaux a été très solide sur ce début de saison, mais a eu un poil de mal à terminer. Sur celui-là, ils ont quelques joueurs absents au milieu du terrain, notamment, je vais aller sur une double chance en faveur des Normands, le Havre ou nul, 1,28. Bastia-Caen, le 14e qui reçoit le 5e, mais au final, on a seulement 5 points d'écart entre les deux équipes. On est vraiment dans le ventre mou de ce championnat de Ligue 2. Alors Bastia a eu beaucoup de mal avant la trêve, mais on a quand même une constante chez eux. Le moins de 2,5 buts, c'est passé dans 9 des 11 dernières journées. C'est passé 6 fois sur 7 à domicile cette saison. C'est également le cas dans 6 des 7 derniers matchs des Canets. Donc moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,40. C'est le premier pour moi de cette carte de Ligue 2. Dijon-Laval, le 17e contre le 10e. Alors Dijon, c'est
11 rencontres de suite sans gagner, un seul but marqué en 5 matchs à la maison. En face, Laval, à l'inverse, plutôt dans une bonne dynamique, 3 victoires et un nul lors des 4 dernières journées. Après, pour eux, ça reste pas évident à l'extérieur. Ils ont perdu Maggiotti, qui était peut-être la révélation de la saison. C'est un peu comme Saint-Étienne, je me dis que Dijon, ça peut pas continuer à dégringoler comme ça. Je leur donne la double chance, Dijon ou nul, à 1,27. Metz-Niort, on a le 8e contre le 19e. Metz particulièrement irrégulier jusque-là, mais ils ont bien fini avant la trêve. Des victoires contre Saint-Étienne 3-2 et le PFC 4-1. Niort reste sur 5 défaites et un nul à l'extérieur, même s'il semble avoir gagné un tout petit peu en solidité par rapport à un moment. Pour moi, ce sera pas suffisant. Victoire de Metz, les Grenats, c'est coté à 1,69. Nîmes-Guingamp, le 16e contre le 11e. Alors Nîmes à la maison, c'est 100% d'under cette saison. Alors ils ont changé de coach, pas mal de choses peuvent évoluer. Mais voilà, comme on a aussi 6 des 7 derniers matchs de Guingamp en Ligue 2 qui se sont soldés par un under, je vais me dire que la série va continuer, surtout sur ce format-là de Boxing Day. Donc moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,53. Pau PFC, on a le 9e contre le 12e, deux équipes qui étaient sur des dynamiques plutôt bonnes avant la trêve. Surtout Pau, qui au final n'a perdu qu'une seule fois lors des 10 dernières journées. Et en face, le PFC, 4 victoires de suite à l'extérieur. Pau est dur à prendre à la maison, il marque quasiment toujours. Le PFC marque quasiment toujours aussi à l'extérieur. Je vois bien un match assez ouvert où les deux équipes marquent. C'est coté à 1,73. Sochaux-Rodez, ce sera peut-être ma belle confiance de la carte, le 3e contre le 18e. Alors, Sochaux peut passer à côté de certains matchs, mais ça reste un candidat hyper solide à la montée. Ils ont fait une très belle série à un moment donné de cette première partie de saison. Et en face, Rodez n'est pas affreux à l'extérieur. Ils ont même été gagnés chez les Verts avant la pause. Mais je vois quand même Sochaux faire le boulot sur cette rentrée avec une victoire. C'est coté à 1,53. Quevilly-Grenoble, alors celui-là, il n'y a rien qui sort vraiment de l'analyse, donc c'est celui que j'ai choisi pour mon spot match nul du week-end de 85. Le 13e contre le 4e, Grenoble a fini très fort avant la trêve, 7 matchs sans défaite, dont 5 victoires. Il se déplace à Quevilly. Quevilly peut surprendre une équipe qui n'a perdu qu'une fois lors des 6 dernières journées, donc méfiance, le match nul paraît pas mal. Et on finit avec Valenciennes-Amiens, le 6e contre le 7e, sorte de petit derby du Nord. Alors Valenciennes est invaincu à la maison cette saison, 4 victoires et 3 nuls. C'est plus compliqué pour Amiens en déplacement, ils ont déjà perdu 4 fois. Celle-là, je vais la donner à Valenciennes, souverain dans son stade, je l'ai dit, 2,43. Et si vous cumulez le tout, on a une cote à 142. Alors voilà. 10 matchs, 10 analyses en prono par match et le combi doublement de mise comme d'habitude. Là aussi je suis resté safe, j'ai gardé Sochaux à la maison contre Rodez et le moins de 2,5 buts entre Bastia et Caen, ça fait une cote à 2,14. Donc je répète, vous pouvez profiter du bonus Unibet, premier pari de 100 € remboursé en freebet s'il est perdant. Donc vous mettez vos 100 €, si ça passe, vous remporteriez 214 € et si ça ne passe pas, vous récupérez les 100 € de freebet pour continuer de jouer. Donc je rappelle, des crédits de jeu non retirables, c'est-à-dire que vous devez les rejouer pour les convertir en argent réel. On en profite pour vous rappeler que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et même si vous êtes majeur, pensez à jouer en fonction de vos moyens. Ce n'est pas parce que la Coupe du Monde est finie qu'on va perdre les bons réflexes. Soyez vigilants avec votre argent. Donc voilà, c'était Sylvain, dernière vidéo de 2022, repos bien mérité. Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes, de bons paris, de bons gains pour ce nouveau Boxing Day à la française et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.